concernant l'accord qui vient d'être signé aux États-Unis. Vous appelez déclaration d'intention. On y arrive. Pour les juristes. Mais pour nous, qui ont fait les relations internationales, nous appelons ça accord simplifié. Tu comprends? Je te donnerai de la matière ou accord minimum. Je te donnerai de la matière parce qu'il s'agit d'un engagement qu'un gouvernement fait. Donc, au fait, écoutez, je voulais juste vous dire, vous faites revenir tout juriste qui connaît bien sa science. Il ne vous dira jamais que non, une décision d'un ministre, par exemple de la justice, c'est les communiquer. Et d'ailleurs, même la notion elle-même de l'injonction, par respect, le ministre ne peut pas donner une injonction en écrivant ça. Ça passe par des courriers administratifs, par des formules administratives vers les ministères publics. Et par respect. On ne peut pas, c'est pas au public où on donne une injonction au travers pour que la communauté internationale fasse pour ton populisme ou la communauté internationale, on a fait ça. Mais chacun doit savoir faire son travail. Ce sont des reproches, tu sais ce que nous sommes en train de faire. Si tous les ministres faisaient sortir leurs décisions au travers les communiqués, au travers, d'ailleurs, dans la notion administrative, il y a une différence entre un communiqué, une circulaire, un télégramme, oui, et un arrêté par exemple. C'est pour cela que nous, chez nous, on nous apprend la faculté des sciences sociales, politiques et de... C'est-à-dire quand tu fais la faculté des sciences sociales, tu dois être imbu. C'est-à-dire tu dois avoir de la matière administrative pour être très outillé. La matière administrative, c'est même la clé de l'administration, au fait, de l'administration aujourd'hui. Mais quand un ministre échappe, arrive à faire ces... Tu sais, quand M. Chabani Louko, parce que je le cite, quand il a trouvé que son communiqué là, après avoir, parce que nous l'avons acquilé, il a fini pendant plusieurs jours à réunir son cabinet avec son comité pour confectionner un arrêté. Et c'est cet arrêté-là qui a suspendu le PPRD. Parce que nous l'avons acquilé. Il s'est rendu compte que non, écoutez, au fait, ils sont allés, pour eux, ils sont allés même vérifier si effectivement à l'époque, il y avait un arrêté de Mouyej suspendant suspendant les RCD nationales. Il n'y avait jamais. Il n'y avait jamais. Alors, ils se sont rendus compte que non, après vérification, ils n'ont pas trouvé cet arrêté. Maintenant, face au PPRD, qui avait des grandes argumentations, tu vois, il y avait une élite. Tu sais, nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec des gens, quand on vous impose la guerre, la confrontation, on vous impose la brutalité, vous travaillez avec les colériques. Ce qu'il faut faire, c'est avec les colériques. Vous êtes, régime est colérique. Vous êtes en face des colériques. Regardez les 8 caractéristiques de notre... les colériques a ce qu'on appelle l'émotivité primaire. Il y a les sanguins, il y a les apathiques, il y a les colériques, il y a les nerveux. Il y a beaucoup de choses dans les 8 caractéristiques. Allez lire Pavlov. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec... Vous êtes en face des colériques, vous êtes une élite, il faut les contourner. Il faut faire quoi? Il faut leur imposer ce qu'on appelle l'intelligence. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui, avec nos amis de l'IDPS et autres, l'Union Sacrée, dans une guerre d'intelligence. Et voilà pourquoi nous avons une jeunesse sportive. Avant qu'on envoie les forces du progrès pour venir piller au parti, tu sais ce qu'on a fait? On a appelé, messieurs, quittez, parce qu'on avait déjà des informations. Quittez là-bas. Ces gens-là veulent venir vous confronter pour qu'il y ait des morts. Et le chef nous a dit, soyez sereins, cette maison nous appartient et nous appartient. Aujourd'hui, nous avons raison. Tu sais que non, les gens qui sont venus piller. Et après, ils se sont rebiffés pour faire sortir les biens, quelques biens qui étaient dehors. Ils ont mis dehors. Quand ils ont retrouvé que Madame Serena, la fameuse Serena, qui était la représentante de la société immobilière Grand H dans les années
Parce que quelqu'un qui veut venir vendre la parcelle au fait à l'ONATRA, même regardez les rapports de l'inspecteur judiciaire et plénipotentiaire. Il dit que Madame Serena a vendu une maison, mais il n'a pas pu avoir les documents de l'ONATRA. Alors que dans le même rapport, Madame dit, elle présente, l'inspecteur présente Madame comme propriétaire, non pas comme propriétaire, mais comme représentante de la société immobilière Grand